Konnichiwa! Bienvenue au Japon, en tout cas bienvenue sur le japonfoufoufou.com. Au Genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Hein, donc c'est David. Alors je voulais vous dire déjà, c'est une grande année pour les séries des années 80, puisque après Senseiya, eh bien, c'est Dragon Ball. Hein, Dragon Ball qui fait son comeback 18 ans après sur le petit écran, hein, sous le nom de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, ou alors encore en japonais Dragon Ball Cho. Ok, donc ça c'est le nom japonais, hein. Et c'est une joie évidemment pour tous les fans de la série, comme moi, hein. Ça c'est sûr. Alors malheureusement, Dragon Ball Super, donc Super, n'a pas été encore annoncé en Europe, mais ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas tarder, puisque c'est quand même le marché européen, c'est quand même un marché très important. Voilà, je pense que des annonces vont être faites très bientôt, très prochainement. Alors pour l'instant, donc la série vient de commencer au Japon. Le premier épisode a été diffusé hier matin, donc dimanche 5 juillet, sur Fuji Telebi, donc Fuji Télé, et je m'empresse bien de vous faire ces impressions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau de l'histoire? Alors, il faut oublier Dragon Ball GT, hein, puisque l'histoire reprend bien avant, se déroulant 6 mois après la mort de Majin Buu. Son Goku et ses amis ont repris leur quotidien. Bon, Goten et Trunks sont encore jeunes et innocents. Goku est toujours persécuté par sa femme Chi-Chi, hein, évidemment. Et Hercule, Mister Satan, hein, vous le connaissez comme d'habitude, se fait toujours passer pour celui qu'il n'est pas, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Alors tout va bien pour le moment sur la planète Terre, puisque la nouvelle menace n'est pas encore arrivée. Hein. Un premier épisode scénaristiquement sympatoche, hein, afin de redécouvrir une partie de nos héros. Faut savoir que Vegeta ou encore Krillin, hein, ne sont pas encore apparus. Vegeta qui fera l'objet de l'épisode prochain, du prochain épisode, épisode 2. Voilà ce que l'on peut dire déjà au niveau donc de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est vrai qu'on peut pas tirer de conclusion de manière définitive, hein, sur Dragon Ball, hein, puisque super, puisque ça fait que là il y a eu 20 minutes, hein, d'épisode, c'est tout, hein, un épisode, 20 minutes. Mais on peut quand même noter quelques éléments. Alors tout d'abord les musiques d'intro et de fin. Respectivement donc Chousetsu Dynamique et Halo Halo Halo, qui font toutes les deux leur boulot. Elles correspondent bien, elles sont bien rythmées, elles correspondent bien donc à l'univers de Dragon Ball, hein. Ça c'est sûr, et elles sont, selon moi, elles sont un cran au-dessus, elles sont d'un niveau supérieur à Lost de Dragon Ball Kai, hein. Après, si est-ce que ça vaut vraiment Lost de Dragon Ball, hein, qui était premier du nom, ou Dragon Ball Z? Eh bien ça il faudra attendre un petit peu pour se faire un avis, hein, le temps qu'elle rentre bien dans la tête. Voilà, pour l'instant je ne les ai écoutées qu'une seule fois. Alors ensuite, au niveau du character design, eh bien c'est toujours très réussi, hein, du pur Akira Toriyama, sublimé par les nouvelles technologies d'animation, un style fluide, proche, hein, des deux derniers films des BZ, Battle of Gods et Résurrection de Freezer, hein, que vous avez peut-être vu. Voilà. Autre élément, donc les voix originales sont préservées, hein, ça c'est important. Hein. La plupart des interprètes originaux sont une nouvelle fois de la partie et rendent nos héros toujours aussi charismatiques. Alors j'imagine que vous le saviez déjà, mais dans la version japonaise, Goku ainsi que Goran et Goten, Goku est interprété par une même comédienne depuis 1986. Une voix de femme, hein, qui perturbe un peu, en premier abord l'occidental, hein, habitué évidemment à une voix plus masculine. D'ailleurs, lorsque je raconte aux Japonais ma surprise, lorsque j'ai pour la première fois découvert la voix originale de Goku récitant son Kamehameha, cela les fait beaucoup rire, évidemment. Alors pour résumer, ça sent le Dragon Ball quand même, bien comme au bon vieux temps, on va dire, hein, le bon Dragon Ball comme au beau vieux temps. Toujours extrêmement dur, hein, d'attendre une semaine, évidemment, pour voir le prochain épisode. Vraiment, les 20 minutes sont passées. Je pensais vraiment que c'était qu'une minute. J'ai pas vu les 20 minutes passer. Pour moi, c'était vraiment une petite minute et puis c'est tout, quoi.
ça s'est terminé tout de suite. J'avais vraiment envie de connaître la suite. Bon bah en attendant, hein, puisque j'ai une semaine, eh bien je vais tout simplement m'entraîner sur ma fusion avec mon ami Manta. Hein. Ah ah voilà. Hein. Alors imaginez déjà la tête que pourrait avoir un Danta, hein, la fusion entre David et Manta. Hein, ça serait assez spécial. Voilà, bon voilà, c'était mes impressions. Hein. Je vous ferai sûrement part d'autres impressions dans quelques mois, lorsque l'histoire aura un peu évolué, lorsque ce Dragon Ball Super sera complètement lancé. Sur ce, je vous invite évidemment à visiter toutes les rubriques du site, les podcasts, etc., les articles et compagnie. Je vous dis à bientôt, hein, je ferai sûrement d'autres impressions vidéo. Voilà, c'était David alias Taku, et à plus Matane, à plus, ciao.